nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Rôle des formateurs, des comités et des bénévoles ». Elle fait partie de la série Formation de formateurs numéro 1. Regardons d'abord la scénette suivante. Salut Justine. Salut Julien, ça va? Ça va, ouais. Écoute, tu sais, on est des formateurs ESC, mais j'ai pas très bien compris les attitudes à avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. J'avoue que j'ai un petit peu de mal aussi à savoir quel est notre rôle, quelles sont nos tâches concrètes, quoi. Ça serait bien d'en savoir un peu plus quand même. Ouais. Bien sûr, si vous devez vous-même faire cette leçon à d'autres personnes, il vous faudra demander à 2 d'entre elles de jouer cette scénette. Puis viendra le temps des questions à poser à tout le groupe. Première question. Qu'est-ce que vous observez? On voit 2 personnes qui sont assez perplexes sur la mise en route du projet et sur les différents groupes impliqués. Quel est le problème posé par cette scénette? Je crois que c'est la difficulté de comprendre la structure du projet et les différents groupes. Ce genre de problème existe-t-il chez vous? Oui, on s'interroge nous aussi. Divisez le groupe en 3. Donnez à chacun des sous-groupes l'une des 3 questions suivantes. Ils y réfléchissent et donnent un rapport ensuite à tout le groupe. Première question. Quel est le rôle des formateurs dans le projet? Deuxième question. Quel est le rôle des membres du comité? Troisième question. Quel est le rôle des bénévoles? Écoutons maintenant les réponses de chaque groupe. Notre groupe a réfléchi sur le rôle des formateurs dans le projet. Voici nos réponses. Les formateurs doivent prendre contact avec les personnes ressources de la communauté. Ils doivent être des catalyseurs, des modèles dans le quartier, dans le village. Ils doivent faciliter la mise en place du comité ESC local et le choix des bénévoles par le comité. Il leur faut bien sûr former, aider et encourager le comité et de même former, aider et encourager les bénévoles ESC. Il leur faut aider le comité à trouver et comprendre les besoins et à avoir les ressources nécessaires pour y répondre. Par ailleurs, il faut qu'ils fassent des évaluations, des rapports. Et leur but ultime, c'est de servir et de motiver la communauté à se prendre en charge. Et qui pourrait faire partie de l'équipe de formateurs? Alors, c'est mieux d'avoir une équipe de 2 à 4 personnes. Une personne seule ne suffit pas. Le niveau d'éducation peut varier. Un diplôme supérieur n'est pas nécessaire, toutefois. Et c'est un avantage d'avoir des gens de différents métiers. La diversité est importante pour que le développement soit équilibré. Merci au groupe 1 pour son travail. Écoutons maintenant le groupe 2. Nous devions réfléchir au rôle des membres du comité dans le projet, et voici nos réponses. Il doit représenter la communauté, prendre en charge et diriger le programme ESC, faire la coordination avec l'équipe des formateurs, choisir, superviser les bénévoles ESC et évaluer leur travail, les encourager, les apprécier. Ces visites sont une clé dans leur motivation. Accompagner les bénévoles ESC pendant les visites à domicile, planifier et chercher des ressources pour les projets, localement et ailleurs, être des modèles, promouvoir des micro-projets dans la communauté, identifier les besoins de la communauté et enfin avoir régulièrement des réunions. Et qui pourrait faire partie du comité dans ce cas-là? Il doit y avoir un champion dans le comité, une personne influente qui prendra la responsabilité pour le programme. Elle est un motivateur, elle prend l'initiative. Un comité peut avoir un nombre impair de membres, 7 à 11 membres, pour mieux voter. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dans le comité. Merci au groupe 2. Nous allons écouter maintenant le groupe 3, voir ce qu'il a à nous dire. Notre groupe a quant à lui réfléchi sur le rôle des bénévoles dans le projet. Tout d'abord, servir comme volontaire dans les activités de la communauté. Ensuite, faire les enquêtes de base. Participer aux formations attentivement. Pratiquer les enseignements reçus.
faire les visites à domicile pour donner les informations aux habitants, initier les projets de proximité ou encore donner des rapports pour rendre compte au comité. Bien entendu, être un modèle et enfin encourager les habitants à voir le programme ESC comme le leur. J'aurais une dernière question. Qui peut devenir bénévole ESC? Alors, il faut bien sûr qu'ils habitent le quartier ou le village, qu'ils soient des hommes et des femmes volontaires et prêts à servir leur communauté, de différents âges et métiers, et enfin disponibles quelques heures par semaine. On ne doit pas les surcharger de travail si on veut qu'ils restent longtemps actifs dans le projet. Merci à tous pour votre travail. Il est très important de réaliser les différents rôles de ces 3 groupes d'acteurs du programme. Les formateurs ESC, le comité local ESC, les bénévoles ESC. C'est avec cette structuration que le projet pourra non seulement être efficace, mais aussi durer dans le temps. L'expérience nous a montré que ce n'est qu'avec ce type de structure qu'on peut vraiment avoir un développement communautaire durable. Voilà, notre session se termine. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris la leçon quand ils pourront énumérer les différents rôles de ces différents groupes. De manière pratique, vous qui allez former un groupe selon cette leçon, n'oubliez pas de prévoir des petites feuilles et des feuilles tableaux, des crayons feutres et un rouleau adhésif. Nous vous remercions pour votre écoute. On se retrouvera pour une autre session de la formation de formateur numéro 1. À bientôt!